de préambule, je voudrais rendre hommage à un grand fan qui regardait nos vidéos, à moi et à Thierry, tous les jours, et dont le père nous a appelés fin janvier pour nous dire qu'il était décédé. Voilà, donc je profite de cette vidéo pour rendre hommage à Arnaud Lopez. Condoléances à toute la famille. Et maintenant, on va passer à la vidéo. Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver parce que bon, il y a eu un petit intermède là. On est fin mars et ça fait plusieurs semaines, je dirais ça fait même presque 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. Donc, on a prévu de faire un récapitulatif de l'année et je vous l'avais promis, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va articuler ce résumé en plusieurs chapitres. Alors le premier chapitre, ça va être est-ce que ça a été une bonne saison ou plutôt une mauvaise saison? Donc le nombre de pauses par installation en moyenne sur l'année. Ensuite, on va faire une petite analyse pour voir quels sont les jours de la semaine qui sont les plus intéressants. Ensuite, on va regarder les phases de la Lune, si la Lune a eu une influence cette année sur le passage. Et enfin, on va conclure sur les espèces qui ont été rencontrées cette année, qui ont été le plus rencontrées, et puis les espèces qui ont été le moins rencontrées. On va faire un petit récapitulatif sur l'espèce. Tout d'abord, toutes ces statistiques, elles viennent de MigTracker, donc de vos remontées à vous, et tout ça n'aurait pas pu être fait sans vos remontées. Pour la saison 2022-2023, on a un peu plus de 1300 remontées, ce qui est quand même déjà pas mal, sachant qu'on a à peu près 5 mois de chasse à 30 jours. Allez, on va dire que ça fait entre 8 et 10 remontées par nuit en moyenne sur l'année. Donc ça donne déjà une statistique qui est relativement intéressante. Et les chiffres qui vous sont donnés sont quand même réalisés avec une database qui est quand même relativement importante. Alors, on va commencer par le nombre de pauses par installation en moyenne par rapport aux autres années. Eh bien, c'est une année qui est très contrastée. Alors, d'une part, on a en moyenne une saison qui est bien meilleure que la moyenne des saisons précédentes, de toute la base. On a un nombre de pauses qui est 10% plus important que la moyenne de toutes les années. Donc ça veut dire que ça a été plutôt une bonne saison, voire une très bonne saison. Mais ce n'est pas la même chose pour toutes les zones. Si on a plus 10% sur l'ensemble des zones, on a des zones où ils sont en négatif par rapport à la moyenne des autres années, et il y a des zones qui sont en positif. Alors je vais vous donner les zones qui ont été le plus favorisées lors de la saison 2022-2023. Alors, la première zone, c'est la zone Nord-Manche, c'est-à-dire toutes les baies du littoral qui vont de Calais jusqu'à la baie de Seine. Voilà. Et là, on a plus 17% par rapport à la moyenne. Donc, on est au-dessus de l'augmentation moyenne de cette saison. Donc, ça a été une bonne saison pour le Nord-Manche. Ensuite, l'Aquitaine, ouest-sud-ouest, donc la grande Aquitaine qui va de la Loire jusqu'à Biarritz, où là aussi, on a autour de 17% d'augmentation. Ensuite, on a le sud-est, pour qui ça a été une bonne saison aussi, plus 13% par rapport à la moyenne des autres années. Et enfin, la ligne N-Sambre-Oise, où on a plus 13%. Alors, on a 3 autres lignes qui sont, on va dire, plutôt à la traîne, mais qui sont encore relativement correctes. C'est la Normandie, donc la Normandie au sud de la Seine, avec autour de plus 9%, donc on est dans la moyenne. Les Flandres avec plus 7%,
et les vallées picardes avec 0%. Donc ça veut dire 0%, ça veut dire qu'on est 10% inférieur à la moyenne. Et enfin, deux régions qui ont été beaucoup moins bien loties que d'habitude, le nord-est et la Seine-et-Marne, avec moins 7 et moins 4%. Donc on peut dire que dans ces régions-là, pour la saison 2022-2023 a finalement été peut-être quelque chose comme entre 10 et 20% moins productive qu'une autre année. Alors, ça, ce sont des chiffres d'augmentation et relatifs par rapport à la moyenne. En revanche, si on regarde les chiffres bruts, eh bien, on voit que les meilleures régions pour la chasse au gibier d'eau sont d'une part en tête les Flandres, qui ont mal commencé mais qui ont très bien fini, et on sait très bien que la deuxième partie de saison dans les Flandres dépend essentiellement du niveau de présence de gibier dans les réserves de Belgique, et là il y a eu du gibier et ça a fait qu'on a eu une deuxième partie de saison qui a été très bonne, et donc on a une moyenne de 3 poses par nuit et par installation sur l'année dans cette région. Ensuite, la deuxième région, ça a été le Rhône, le sud-est, le Rhône et l'Occitanie, la vallée du Rhône, où on est assez proche, on est à 2,6, avec une très belle saison aussi pour cette région. Et enfin, le nord-est, qui, malgré le fait qu'on soit en dessous de la moyenne de toute la blase, reste encore à un très bon niveau, à 2,6. Donc on a les 3 régions, les Flandres, le nord-est et le sud-est, qui sont les régions les plus fréquentées et les plus intéressantes pour aller à la chasse au gibier d'eau. Ça veut dire que si vous allez passer une nuit dans ces régions-là, c'est là où vous avez plus de chances d'avoir au moins une pause. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour vous donner une vision d'ensemble. À l'autre bout de l'échelle, les régions les moins favorisées, c'est quoi? C'est les vallées intérieures du nord de la France, c'est-à-dire les vallées picardes et les vallées la ligne N Sambre Oise, qui sont autour de 1,7 à 1,4. Donc on a moitié moins de chances d'avoir une pause en allant sur, admettant, de la vallée de la Somme qu'en étant dans les Flandres. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est un petit peu dans ce nombre de pauses, quelles sont les 3 plus belles nuits de l'année. Et alors, ça c'est assez intéressant, c'est que les 3 plus belles nuits de l'année, sur la première marche du podium, on a la nuit du 13 décembre 2022, où on a eu un gros fort vent d'est, et on a tenez-vous bien, on a 6,8 pauses par installation en moyenne, avec une grosse concentration en fait sur le littoral des Hauts-de-France. La deuxième nuit, c'est le 19 novembre 2022, où là il y a eu pareil une belle bouteille, et le nombre de pauses par nuit en moyenne est de 6,3. Et enfin, à 5,4, on a une troisième date qui complète le podium et qui est le lendemain de la première date, le 14 décembre. Donc on va dire que on a une bouteille énorme qui s'est fait le 13 et le 14 décembre. Il ne fallait pas louper ça. Et il y a eu une deuxième très belle nuit fin novembre. Je vous avais dit maintenant qu'on va regarder un petit peu des chiffres un petit peu atypiques. Par exemple, l'influence du jour de la semaine. Alors on n'y pense pas trop, mais le jour de la semaine a une influence importante sur la probabilité d'avoir une pause. Alors, comment ça marche cette année? Plutôt, on va regarder en moyenne ce que ça donne. Quel est le meilleur jour dans la semaine qu'il faut choisir
pour avoir le plus de chances d'avoir une pause? Eh bien, le meilleur jour dans toute la base, c'est le dimanche. Et oui, le dimanche et le lundi. Alors, pourquoi le dimanche? On peut l'expliquer par le fait que il y a eu le dimanche la chasse en plaine, la chasse au bois. Ça peut faire bouger des oiseaux cantonnés, et ce qui fait qu'ils tombent aux huttes la nuit du dimanche. Ok, ça peut être une explication. Voilà. Le lundi, par contre, j'ai pas du tout d'explication. Donc c'est comme ça. C'est une statistique qui est vraiment assez intéressante, mais où on n'a pas vraiment d'explication. Alors, par rapport à cette moyenne, alors j'ai oublié de vous dire, la moins bonne nuit, statistiquement parlant, de la semaine, c'est le vendredi. De toute façon, le vendredi, c'est ma nuit, hein, donc forcément, c'est la nuit la plus pourrie. Et oui, en fait, le vendredi, quasiment toutes les installations sont montées. Ce qui fait que le gibier qui arrive, il se répartit plus ou moins sur toutes les installations. Ce qui fait que, statistiquement, même si on a le même nombre de canards qui passent, eh bien, statistiquement, on va avoir un nombre qui va être réparti sur plus de huttes. Et donc, le nombre de poses en moyenne par hutte va être au minimum. Alors ça, c'est un petit peu les raisons et donc la moyenne globale sur toute la base. 2022-2023, eh ben, ça bouleverse un petit peu ce classement. Là où on a le plus de réussite cette année, ça a été la nuit du samedi, où on passe d'une moyenne de 1,9 poses par nuit à 2,4. Donc clairement, cette nuit du samedi a été la plus productive de cette saison. On a aussi le mercredi qui se place très bien avec 2,3 pour 1,9. Donc on a bien les 2 jours qui sont au-dessus de la moyenne cette saison. On a le samedi et le mercredi. En revanche, on a le lundi, en fait, où on a quasiment la même chose. Donc on n'a pas vraiment de changement. Le jeudi, où on est quasiment à la même chose. Et le vendredi, où malgré tout, on a monté un petit peu. On était à 1,7 et on monte à 1,8. Mais ça reste encore et toujours la moins bonne nuit de la semaine pour la saison 2022-2023. Donc, si on retient bien, la meilleure nuit de la semaine pour l'année dernière, ça a été samedi suivi de mercredi. Et la moins bonne nuit, ça reste toujours le vendredi. Alors maintenant, on va regarder un petit peu l'influence de la Lune. Est-ce que la Lune a une grosse influence cette année sur la migration et sur la réussite à la hutte? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, vous allez le voir dans le graphique, en moyenne sur toute la database, on a une corrélation presque évidente et linéaire entre la luminosité et le nombre de poses. Plus il fait clair, plus la lune est grande et meilleures sont les chances d'avoir des poses. Et non, moi je chasse le vendredi, c'est pourri. Dans les vallées picardes, c'est pourri. Et il faut vraiment que je me fasse les nuits de pleine lune, hein, parce que sinon, je vais enchaîner le capot, hein, le roi du capot, Olivier. Par contre, cette année 2022-2023, on a des points qui sont beaucoup plus répartis de manière aléatoire. Hein. Et alors, bien entendu, on a toujours une légère propension à avoir des meilleurs résultats quand on va par pleine lune. Mais aussi, on a des bons résultats quand on va avec une luminosité de 20%. Alors, ce 20%, ça se retrouve aussi sur l'ensemble de la database. Donc, c'est assez curieux. On va bien voir si ça se continue l'année prochaine. Donc retenez bien, donc 20% et puis au-dessus de 80-85%, là il faut aller à la hutte. Alors en gros, hein, l'année dernière,
Si vous avez la nuit du samedi et vous avez passé les nuits de pleine lune, je pense que vous avez vraiment bien réussi. Si ce n'est pas le cas, il faut vous poser des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, voilà. Par contre, si vous y allez du vendredi et que vous avez fait plutôt une saison qui est bonne, là, faut sûrement se dire que vous avez la solution au problème d'attelage. Voilà. Vous êtes meilleur que la concurrence. Alors maintenant, on a parlé du nombre de pauses, les meilleurs jours de la semaine, etc. On va parler des espèces. Alors, les espèces, dans toute la database, donc ça fait déjà quand même, je ne sais plus combien il y a de nuits, mais au moins 20 000 nuits, on a la sarcelle d'hiver qui arrive en premier. Et on a en deuxième, qui complète le podium, le siffleur et le colvert. Enfin, en quatrième, le souchet. D'accord? Donc ça représente, ces 4 espèces prises ensemble, ça représente 90% presque du tableau. Okay? Donc, je répète, sarcelle d'hiver, siffleur, colvert, souchet. C'est 44% de sarcelle d'hiver, 15% de siffleur, 14% de colvert, 13% de souchet. Vous faites ça, il n'y a plus rien d'autre. Hein, il reste quasiment plus rien. Voilà. Donc le reste, c'est chipot, pilet et des oies. 2023, ça n'a pas été vraiment la même chose. Parce que la sarcelle d'hiver, elle reste toujours numéro 1. Mais elle a encore augmenté sa part. Et on passe à 50%. C'est-à-dire que quand vous allez à la hutte, vous avez une chance sur 2, si vous voyez quelque chose, que ce soit une sarcelle. Le canard qui prend la deuxième place du podium en 2022-2023, eh bien c'est le souchet. C'est le souchet. C'est-à-dire que on passe de 13% en moyenne sur toute la database à 16%. Donc on a une belle augmentation de presque 20% en relatif. Et donc, vous voyez, 50% plus 16%, ça fait déjà 66%. Il y a 2 chances sur 3 que vous tuez soit une sarcelle, soit un souchet. Voilà. Et en troisième position, le colvert, il reste stable. 13%, 14%, voilà. C'est toujours un fond de tableau. Hein. Il y a aussi pas mal d'oiseaux qui nichent chez nous. Donc en début de saison, on voit aussi beaucoup de colverts. Et c'est relativement stable. Le grand absent de la saison, qui passe de la 2e position à la 4e position, ben c'est le siffleur. C'est le siffleur qu'on n'a pas vraiment vu cette année. Il a été présent en petit comité, en petit nombre durant les premiers mois de l'année, et on a commencé seulement à le voir à partir du mois de janvier. Alors, j'ai pas vraiment d'explication, mais je peux éventuellement donner quelques hypothèses. La première, c'est que la sécheresse qui a été généralisée, je vous rappelle, l'année dernière sur l'Europe, a fait que les oiseaux se sont sûrement plus concentrés dans des endroits où il y avait à manger et où il y avait de l'eau. Et là où il y avait de l'eau, c'était le long des côtes. Et le long des côtes, on a les conditions hivernales qui ont moins d'influence. Hein, parce qu'on est plus près des côtes, ça gèle moins fort. Et voilà, c'est la raison aussi qui explique que le mouvement qu'il y a eu, les mouvements qui ont eu lieu, ont surtout été des mouvements littoraux. Parce que le canard concentré sur le littoral part en suivant le littoral, il ne va pas rentrer dans les terres. Hein, surtout si on a des vents d'est et sud-est comme il y a eu l'année dernière. On pourrait expliquer aussi cette déficience en siffleur parce qu'il y a eu une reproduction un peu plus tardive. Ça peut être une explication, d'autant plus qu'on a des siffleurs qui sont arrivés relativement tardivement sur les zones d'hivernage de Belgique et de Hollande. Tout ça, ça devrait nous être confirmé par l'âge ratio des récoltes d'ailes. Mais pour l'instant, on n'a pas les récapitulatifs. Enfin, le canard siffleur, c'est quand même un canard de froid. Et c'est un canard de froid et de neige. C'est-à-dire que quand il y a de la neige là-haut, il débarque. Quand il n'y a pas de neige, il mange dans les pâtures et puis il ne vient pas. Voilà. Donc ça peut être aussi une des
une des causes de l'absence de siffleurs cette année. J'en ai terminé avec le résumé de la saison. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire que les grands principes ont été respectés. Il vaut mieux aller à la chasse le dimanche ou le lundi, autour de la pleine lune, et atteler de la sarcelle. Voilà, ça c'est, quelque chose, une statistique qui est confirmée par la saison 2022-2023. On a aussi des régions qui ont été plus favorisées, hein, là aussi par la sécheresse, le littoral qui a été beaucoup plus favorisé cette année que les autres années, et le sud-est du pays. Donc en gros, quand on regarde bien les endroits où le nombre de pauses est statistiquement le plus élevé, ce sont le long des frontières du nord-est, hein, et le long de la Méditerranée. Entre les deux, c'est plus ou moins toujours à peu près moyen. Moyen. Voilà. À vous de tirer les conclusions qui s'imposent. En tout cas, bien entendu, on va continuer l'année prochaine à faire les prévisions de migration avec Thierry. On est en train de travailler sur MigTracker pour encore vous apporter un meilleur service, hein, dans le récapitulatif des informations. On va vous souhaiter une bonne reproduction, hein. Prenez bien soin de vos oiseaux, privilégiez la qualité à la quantité, j'arrête pas de le dire, mais c'est toujours pareil. Et puis, écoutez, on se dit à l'année prochaine, bonne reproduction, et au mois d'août, au 20 août, pour la reprise des prévisions de migration. À bientôt, ciao ciao.